Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonjour. Je suis Papa Alphonse de la Renaissance Éveil Spirituel. Pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière. Nous prierons pour toi, nous prierons avec toi. Bien-aimé, aujourd'hui c'est samedi 10 décembre 2022. Il est 9 heures. En ce jour, l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier avec toi. Bien-aimé, dans la séquence que nous diffusons actuellement, nous traitons un programme de déprogrammation de tous les plans que le diable a conçus pour te faire mal et anéantir ta vie. Dans la première section de ce programme, nous avons parlé du plan du diable. Nous avons révélé en quoi consiste le plan du diable pour te nuire. Nous avons expliqué que la première étape du plan du diable, c'est de te pousser dans le péché pour mettre un voile entre Dieu et toi afin que Dieu ne te voie plus, ce qui va te rendre vulnérable et facile à capturer. Mais face à cela, Dieu ne t'abandonne pas. Il livre combat pour toi si tu lui confies ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui dans cette deuxième section, nous allons parler du plan de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, Dieu aussi a un plan pour toi. C'est un plan formidable de vie. Mais si tu t'obstines à désobéir à l'appel de Dieu, tu pourrais être châtié. Aujourd'hui, nous allons donc parler du châtiment pour ta désobéissance à Dieu. Bien-aimé, avant toute chose, prends ta Bible et ensemble, lisons un texte. Exode chapitre 15, versets 25 à 26. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Bien-aimé, Dieu aussi a un plan pour toi. C'est un plan formidable de vie. Mais si tu t'obstines à désobéir à l'appel de Dieu, tu pourrais être châtié. Bien-aimé, si tu refuses de m'écouter, ta situation sera pire que celle de Sodome. Et tu sais ce qui est arrivé à Sodome. Bien-aimé, si tu refuses de m'écouter, c'est plutôt le plan de Dieu qui s'appliquera à toi. Et le plan de Dieu, c'est que tu seras frappé. Et ta voix sera renversée parce que tu es méchant. Tu seras mélangé. Tout sera mélangé dans ta vie. Tu mourras. Et tu seras rongé par les vers. C'est ce que te déclare le texte de Actes chapitre 12 verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Bien-aimé, le constat est grave, très très grave. Le constat c'est que tu as peur du diable, donc tu te soumets à lui, alors que Dieu, tu t'en fous. Mais bien-aimé, tu as tort d'avoir peur du diable et de te foutre de Dieu. Non, tu as vraiment tort de faire ça. Bien-aimé, en fait, tu dois avoir peur de t'approcher du diable parce qu'il te conduit à la mort. Mais tu dois surtout craindre Dieu parce qu'il peut te faire pire ou même mieux que le diable. Bien-aimé, parfois ta punition et tes tribulations sont un plan de Dieu à cause de tes transgressions. Voici ce que te dit le texte de Deutéronome chapitre 32, versets 21 à 26. Ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée, et au dedans, par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle. Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les morts. Bien-aimé, dans ce texte, on te cite des fléaux tels que la faim, la fièvre, les maladies violentes, la dent des bêtes féroces, le venin des serpents, la guerre, les calamités effrayantes. Bien-aimé, sais-tu ce qu'on appelle fléau? Sais-tu ce qu'on appelle le fléau? Eh bien, sache que le fléau dans l'ancien temps était un dispositif en bois qui servait à battre le grain jusqu'à ce qu'il se détache de l'épi. Bien-aimé, les fléaux donc que Dieu va t'infliger seront durs comme le bois et ils vont s'abattre sur toi jusqu'à ce que ton âme, ton esprit, ton corps soient violemment secoués et qu'ils se détachent les uns des autres pour te plonger dans la tourmente. Bien-aimé, voici le plan de Dieu si tu désobéis à sa parole. C'est un châtiment cruel. Soit Dieu t'inflige lui-même ses châtiments, soit il laisse le diable faire.
Mais le diable te fera croire que ta souffrance vient de lui parce que tu refuses de le servir. Et toi, tu vas avoir peur et tu retourneras te prosterner aux pieds du diable pour lui demander pardon, pour mettre fin à tes souffrances. Bien-aimé, tu commets une grosse erreur. Il te fallait simplement te repentir et demander pardon à Dieu seul. Voici ce que te dit le texte de Deutéronome chapitre 32 verset 27. Mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main a été puissante et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. » Bien-aimé, si tu désobéis à Dieu, si tu te montres infidèle à Dieu, si tu te rebelles contre Dieu, en colère, Dieu accumulera des malheurs contre toi. Il te lancera ses flèches selon ce texte de Deutéronome par lequel Moïse te parle. Parmi ces fléaux, il y aura la flamme, c'est-à-dire qu'il y aura le feu dans ta maison et dans ta vie. Ce feu te dévorera et ni en toi, ni autour de toi, tu n'auras plus jamais la paix. Bien-aimé, tu sais très bien que tu as une femme de nuit. Tu sais très bien que tu as un mari de nuit. Tu sais très bien que tu as un esprit de sorcellerie. Tu sais très bien que tu as un démon de perversion. En gros, tu sais très bien que tu as une créature démoniaque méchante dans ta vie. Mais tu fais comme si tout va bien. Tu décides même de vivre avec ton démon. Tu crois être caché. Bien-aimé, voici ce que te dit le texte de Romains chapitre 2. Ô homme, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Bien-aimé, chacun sera jugé selon ses œuvres. Bien-aimé, tu seras jugé selon tes œuvres. Paul dit en conclusion, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Oui, bien-aimé, dis-moi ce que tu caches et je te dirai qui tu es. Dans le psaume 78, Dieu dit au verset 36 et 37, « Mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. » Bien-aimé, tu peux avoir une vie d'apparence à travers ce que tu dis, à travers ce qu'on dit de toi, à travers l'image que tu montres aux autres. Bien-aimé, tu peux paraître joli dehors, mais cacher la pourriture qui se tapit au fond de toi et que tu entretiens avec soin, bien loin des regards. Bien-aimé, n'est-ce pas que beaucoup de chrétiens fréquentent des marabouts pour attaquer d'autres chrétiens? N'est-ce pas que des chrétiens vont s'asseoir dans les églises et communier avec leurs démons cachés en eux? N'est-ce pas que des grands hommes de Dieu cachent toutes sortes d'esprits malins en eux? N'est-ce pas que toutes ces choses existent? Mais bien-aimé, lors du jugement, tout sera mis à nu. Ce jour sera le révélateur où tout sera découvert. En ce jour-là, tout ce qui est caché et enfoui sera révélé et dévoilé. Je répète, en ce jour-là, bien-aimé, tout ce que tu caches, tout ce que tu enfouis sera révélé et dévoilé. Bien-aimé, ce jugement ne sera pas une purification, mais un constat de la réalité du cœur des hommes. Dieu ne fera pas une enquête pour tirer son jugement, mais il dévoilera ce qui est caché. Alors il en sera fait selon ce que déclare 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Bien-aimé, tu ne dois pas avoir peur du diable, car il n'a aucune autorité sur toi. Le pouvoir que le diable a n'est que le pouvoir que toi tu lui donnes. Voici ce que te dit à ce propos le texte de 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Oui, bien-aimé, n'ajoute pas foi à tout esprit. Ne confère aucun crédit à aucun esprit. N'accorde aucune importance à aucun démon. Car plus tu lui accordes de l'importance, plus tu lui accordes du pouvoir et plus tu le rends fort. Bien-aimé, arrête de nourrir et d'engraisser ton démon par ta peur. Oui, bien-aimé, le démon qui te manipule n'est rien. Il n'est pas ton maître, car un seul est ton maître. Et comme dit le texte de Matthieu chapitre 23, verset 9, il est écrit « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Oui, bien-aimé, le diable n'est pas ton Père. Dieu seul est ton Père. Et c'est à Dieu seul que tu dois allégeance et obéissance. C'est à Dieu seul que tu as des comptes à rendre et à personne d'autre. Bien-aimé, arrête donc de t'allier au diable et de conspirer contre Dieu. Si tu continues à suivre les plans du diable, tu seras frappé durement et tu ne t'en remettras pas. Écoute ce que te dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 59, versets 17 à 19. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Oui, bien-aimé, Dieu te parle. Arrête de suivre les plans du diable. Arrête de conspirer contre Dieu. Arrête de suivre ton mari de nuit. Arrête de suivre ta femme de nuit. Arrête de suivre ceux qui t'invitent dans le sabbat pour faire la sorcellerie. Oui, bien-aimé, voici ce que te dit le texte de Nombre chapitre 14, versets 26 à 30. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qu'ils murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun. Bien-aimé, tends encore l'oreille et écoute le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 20, verset 38. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Voici, bien-aimé, ce que le Seigneur te dit. Il te séparera de son peuple parce que tu lui es infidèle. Tu lui es étranger. Tu ne connaîtras pas la gloire du Seigneur. En ce moment, tu sauras qu'il est l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, sais-tu que dans la Bible hébraïque, la flamme et le feu sont représentés par une divinité appelée Reshef, décrite de différentes manières. Tantôt, cette divinité est associée aux portes des enfers. Tantôt, elle est associée à la guerre. Tantôt, elle est associée à la peste et à la guérison. Bien-aimé, Reshef est connu sous une multitude de noms. Parfois, on l'appelle Rachaf. Parfois, on l'appelle Rassaf. Parfois, on l'appelle Rapha. Et bien d'autres appellations encore. Reshef est généralement traduit par fièvre, étincelle, flèche, ardeur, feu du ciel, peste. Bien-aimé, cela veut tout simplement dire que la fièvre, les étincelles, la peste, le feu ardent, le feu du ciel dont parle la Bible sont des esprits, ce sont des créatures. Ces esprits sont des armes de dissuasion que Dieu utilise parfois pour remettre son peuple sur le droit chemin. Tantôt ces esprits sont des puissants démons utilisés par le diable pour tourmenter les hommes. Selon donc les Hébreux et selon les Araméens, l'ethnie du Christ, le démon de la fièvre et de la peste et du feu et des flammes s'appelle Reshef. On l'appelle aussi Rapha. Bien-aimé, la fièvre que tu as peut être un plan de Dieu. Ça peut aussi être un plan du diable. Bien-aimé, souviens-toi que lorsqu'un peuple est rebelle à Dieu, Dieu agit durement contre ce peuple pour le ramener à l'ordre. Bien-aimé, si tu es rebelle à Dieu, Dieu agira durement contre toi pour te ramener à l'ordre. Bien-aimé, souviens-toi des 10 plaies lancées par Dieu contre les Égyptiens qui étaient hostiles à son peuple.
Je te rappelle rapidement ces 10 plaies. Les eaux du Nil transformées en sang, l'invasion des grenouilles, les moustiques et les poux, les mouches et les temps qu'on appelle également la vermine, la destruction des troupeaux, les furons, l'orage du grêle, les sauterelles, les ténèbres, la mort des premiers-nés. Bien-aimé, chacune de ces 10 plaies représente une créature qui vient frapper sous la forme d'un fléau ou d'une calamité. Bien-aimé, parmi ces plaies, il y en a qui viendront spécialement pour attaquer et détruire ta vie matérielle, sociale et financière. C'est le cas des eaux du Nil transformées en sang. C'est le cas de la destruction des troupeaux. C'est le cas de l'invasion des sauterelles. Ainsi, toute ta fortune, toute la fortune, toutes les grandes plantations que tu as, toutes les entreprises que tu as bâties, toutes ces choses vont être attaquées et tu n'y pourras rien parce que tu es rebelle et hostile à Dieu. Bien-aimé, parmi ces plaies, il y en a qui viendront spécialement pour attaquer et détruire ta vie spirituelle. C'est le cas de toutes les autres plaies qui sont en fait des créatures qui entreront dans ta vie pour te persécuter violemment. Bien-aimé, sais-tu que la mort de ton premier-né représente la mort de ton âme, c'est-à-dire que ton âme n'existe plus devant Dieu. Bien-aimé, à ces 10 plaies, il faut ajouter les 7 fléaux de l'Apocalypse, représentés par des sceaux. Bien-aimé, l'Apocalypse chapitre 15, verset 7, décrit ces 7 derniers fléaux comme 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et ces coupes vont être répandues sur ta vie si tu refuses d'obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé, parlons maintenant des 7 derniers fléaux. Écoute ce que te dit le texte de l'Apocalypse chapitre 16, versets 1 à 21. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémaient le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, « Ça en est fait. » Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pisaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ces fléaux étaient très grands. Bien-aimés, voici donc les 7 fléaux énumérés. Maintenant, analysons-les. Le premier fléau. Dans ce fléau, il est dit que le contenu de la première coupe causera des lésions douloureuses sur les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Bien-aimé, si tu adores la marque de la bête, si tu adores la bête,
Si tu conserves tes démons, le premier fléau te sera réservé. Le deuxième fléau, dans ce fléau, il est dit que lorsque cette coupe sera déversée, la mer deviendra du sang et causera la mort de toute vie qui s'y trouve. Le troisième fléau, dans ce fléau, il est dit que quand le troisième ange déversera sa coupe, les rivières et les sources d'eau douce deviendront du sang. Bien-aimé, toutes tes eaux douces deviendront du sang. Ta paix intérieure deviendra du sang, deviendra de la douleur. Le quatrième fléau, dans ce fléau, il est dit que la quatrième coupe fera que le soleil devienne assez chaud pour brûler les hommes par le feu. Le cinquième fléau, dans ce fléau, il est dit que ce châtiment apportera l'obscurité, des douleurs et des plaies. Le sixième fléau, dans ce fléau, il est dit que la coupe contenant ce fléau sera répandue sur l'Euphrate, provoquant son assèchement et permettant aux armées des rois de toute la terre de s'assembler à Armageddon. De là, les armées assemblées avanceront ensuite vers Jérusalem pour la bataille finale contre Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, si tu rassembles tes démons pour la bataille contre le Christ, tu sortiras perdant et le soleil te brûlera. Le septième fléau. Dans ce fléau, il est dit que ce dernier fléau sera composé des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur terre. Bien-aimé, si tu continues à te rebeller contre Dieu, dans ce septième fléau, le tonnerre s'abattra sur toi. Ta vie sera remplie d'un tremblement de terre. Tout sera bouleversé autour de toi et tu connaîtras la souffrance telle que les hommes n'en ont jamais connue depuis que nous sommes sur terre. Bien-aimés, les plaies et les fléaux sont parfois des calamités, des sanctions, des signes, des manifestations visibles de la volonté de Dieu. Bien-aimés, ne crois surtout pas que ces choses vont arriver dans le futur. Non, non, pas du tout. Ces choses arrivent déjà dans ta vie parce que tu refuses d'obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ces choses sont déjà dans ta vie parce que tu refuses d'obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oui, bien-aimé, ces choses arrivent déjà dans ta vie parce que tu as choisi ton camp. Tu as choisi le camp du diable. Tu as choisi de rester avec ton mari de nuit. Tu as choisi de rester avec ta femme de nuit. Tu as choisi la sorcellerie. Tu as choisi le maraboutage. Tu as choisi les pratiques mystiques et occultes. Tu as choisi de consulter les rivières, les cailloux, les arbres, les feuilles. Tu as choisi tout ce qui t'éloigne de Dieu. Bien-aimé, tu te dis que si Dieu est amour et compassion, comment peut-il alors continuer à châtier les hommes? Bien-aimé, laisse-moi te dire que cette question n'est pas du tout raisonnable. En fait, c'est le genre de réflexion que les hommes qui nient l'existence de Dieu utilisent pour justifier leurs péchés, leurs fautes. Si tu raisonnes avec ce genre d'argument, c'est que tu as choisi le camp du diable. Bien-aimé, la vérité c'est que malgré ces horreurs décrites dans l'Apocalypse, tu l'as vu, les hommes continuent à rejeter Dieu. Toi, tu continues à rejeter Dieu. Les hommes refusent d'adorer le Tout-Puissant. Toi, tu refuses d'adorer le Tout-Puissant. Tu refuses de lui obéir. Parce que tu es fourvoyé par Satan le diable. Oui, bien-aimé, les sanctions seront encore plus graves. Parce que tu es fourvoyé par Satan le diable. Et que malgré tous les appels que nous te lançons, tu continues à marcher avec le diable. Tu refuses de faire marche arrière pour reconnaître la gloire de ton Dieu. Bien-aimé, quand le premier des 7 derniers fléaux sera répandu, il frappera les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Note également que le 5e fléau répète qu'il sera versé sur le trône de la bête et sur son royaume. Oui, bien-aimé, la vérité c'est que malgré tous les avertissements, malgré tous les enseignements que je te donne, malgré toutes les prières que je te donne, tu restes collé au diable et à tes pratiques diaboliques. Tu ne veux pas en sortir et tu t'entêtes. Tu refuses même de m'écouter. Tu refuses d'utiliser ta connexion Internet pour m'écouter. Tu préfères utiliser ta connexion Internet pour aller faire du bavardage inutile. Oui, bien-aimé, tu restes collé au diable. Bien-aimé, en agissant ainsi, tu seras toujours en conflit avec Dieu. Il te frappera toujours et tu ne t'en sortiras pas. Oui, bien-aimé, Dieu te frappera toujours et tu ne sentiras pas son amour pour toi. En agissant ainsi, bien-aimé, tu déclares que Dieu n'est pas ton Père et que ton Père c'est le diable.
Pourquoi donc t'attends-tu à recevoir l'amour et la compassion d'un Père que tu ne reconnais pas comme étant ton Père? Bien-aimé, choisis ton camp. Bien-aimé, comprends le bien. Le Seigneur te dit que l'ennemi te fera croire que tes souffrances viennent de lui et que c'est devant lui que tu dois te prosterner pour être sauvé. Alors que cela est totalement faux. C'est archi faux. Le plan du diable ici, c'est de te mettre dans le plus grand doute pour que tu fasses ta repentance devant lui et non devant Dieu, et que tu fasses allégeance à lui, le diable, et non à Dieu. Bien-aimé, je t'en conjure, fais ta repentance devant Dieu seul. Bien-aimé, je te demande pardon. Demande pardon à Dieu seul. Bien-aimé, je t'en conjure encore, humilie-toi devant Dieu seul. Éloigne-toi du diable. Bien-aimé, laisse-moi te lire les textes suivants. 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 à 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques chapitre 20 verset 9. S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Bien-aimé, le Seigneur te donne encore une chance. Si tu reviens à lui, il te pardonnera, et il t'exaucera, et il te sauvera. Bien-aimé, il y a encore plusieurs textes qui parlent de la peste et de la mort. Bien-aimé, le mot peste vient du latin pestis qui signifie fléau. Bien-aimé, au sens propre, le fléau était un outil ou une arme de guerre qui servait à battre ou à frapper. Au sens figuré, le fléau désigne toutes les calamités, les ruines et les destructions. C'est le cas des épidémies à forte mortalité. On parle alors de pestilence ou de maladies contagieuses. Bien-aimé, la transmission de la peste entre les humains peut se faire soit par une puce, on appelle cela la peste bubonique, soit par voie aérienne, on appelle cela la peste pulmonaire. Bien-aimé, la peste pulmonaire est la forme la plus virulente, c'est-à-dire la plus grave et la plus mortelle, bien qu'elle soit une forme rare de la maladie. Bien-aimé, la durée d'incubation peut n'être que de 24 heures. En cas de peste pulmonaire, le sujet peut transmettre la maladie à autrui par des gouttelettes respiratoires. Voilà ce que déclare la science. Oui, bien-aimé, comprends-le bien. L'air que tu respires peut te tuer en 24 heures selon la science. Je répète. L'air que tu respires peut te tuer en 24 heures selon la science. Bien-aimé, sache qu'il y a eu au moins 18 vagues de peste, dont la plus meurtrière est celle qu'on a appelée la peste noire. Bien-aimé, sais-tu que la peste noire, appelée également grande peste, a été la toute première épidémie de peste? Sais-tu qu'elle a tué entre 30 et 50% des Européens en seulement 5 ou 6 ans? Bien-aimé, sais-tu que cela veut dire que cette peste a tué environ 25 millions de personnes rien qu'en Europe seulement? Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que toute la population d'un pays comme la Côte d'Ivoire a été entièrement tuée en seulement 5 ans par la peste. Maintenant, bien-aimé, imagine la scène. Imagine que toute la population, sans exception d'un pays comme la Côte d'Ivoire, est tuée et que personne n'a survécu. Cela revient à dire que le pays n'existe plus. En seulement 5 ans. Voilà ce que c'est que la peste. Maintenant, bien aimé, si une maladie comme la peste peut effacer tout un pays de la carte du monde, imagine ce qui peut se passer pour toi si on programme cette maladie sur ta vie. Imagine. Bien aimé, imagine. Bien aimé, l'histoire raconte que la peste, cette grave pandémie, a provoqué la chute de plusieurs gouvernements et plusieurs régimes politiques à l'époque. Bien aimé, voici ce que cette maladie appelée peste a fait dans le monde. Bien aimé, si la peste a fait tous ces dégâts dans le monde, et si la peste a vaincu le monde, que pourrait-elle te faire à toi qui es seul? Je répète. Bien aimé, si la peste a fait tous ces dégâts que je viens de décrire dans le monde, si la peste a vaincu le monde,
que pourrait-elle te faire à toi qui es seul? Bien-aimé, pense-y. Bien-aimé, l'histoire raconte encore qu'à cette époque, pour vaincre la peste, les évêques ont organisé des liturgies spéciales, des pèlerinages, des processions miraculeuses de reliques et d'images de la Vierge Marie ou des saints dans toutes les villes. Bien-aimé, l'histoire raconte enfin qu'à Rome, en l'an 590, dans la lutte contre la peste, le pape Grégoire Ier a conduit une procession fameuse qui a terminé la peste. Bien-aimé, l'histoire dit que pendant cette procession, on a vu dans le ciel l'archange Michel qui remettait son épée dans son fourreau. Bien-aimé, l'histoire religieuse et spirituelle de l'Église rapporte que c'est avec cette épée que l'archange Michel distribuait la peste. Bien-aimé, sais-tu que chez les Hébreux, la peste est un esprit. C'est un esprit qui s'appelle Déber. Bien-aimé, tu dois le savoir. La peste peut être un démon qu'on programme sur ta vie. Dans ce cas, il sèmera le désordre et la désolation dans ta vie. Et ta vie ne sera que ruine et pleurs. Bien-aimé, rappelle-toi toutes les épidémies de peste. Rappelle-toi toutes les guerres qui ont fait des millions de morts. Rappelle-toi le Covid. Rappelle-toi toutes ces morts bizarres. Rappelle-toi toutes ces calamités qui surviennent dans ta vie. Bien-aimé, regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde toute la désolation que tu as. Cette désolation causée par les démons. Mais heureusement, bien-aimé, tout n'est pas fini. Oui, bien-aimé, rien n'est encore perdu. Jésus-Christ de Nazareth peut encore te racheter. Bien-aimé, tu peux encore arranger les choses. Tout ce que tu dois faire, c'est de fermer les yeux et de prier avec moi. Bien-aimé, acceptes-tu de prier avec moi? Bien-aimé, vas-tu accepter de prier avec moi? Si oui, bien-aimé, ferme les yeux et ensemble, prions. Répète avec moi. Éternel mon Dieu, Dieu le Père, le Très-Haut, je te demande pardon. Dans mon ignorance, je me suis éloigné de toi et voici que tu t'es fâché. Père, je te demande pardon. Éternel mon Dieu, Dieu le Père, le Très-Haut. Depuis le commencement, j'ai été pécheur. J'ai tissé des alliances contre nature. Au lieu de craindre ton nom, je me suis fourvoyé avec le diable. Et j'ai prononcé ton nom en vain. Père, pardonne-moi. Père, recueille-moi. Père, donne-moi une autre chance. Car c'est toi qui es mon Père. Amen. 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 Bien-aimés, maintenant reprenons ensemble des prières que nous avons déjà faites et qui vont vraiment t'aider. Bien-aimé, répète avec moi. Père céleste, je viens devant toi avec mon cœur entièrement consacré à toi et dévoué à ta volonté, afin que tu me renforces avec ton Esprit Saint. Père, je te dédie ma vie et je renonce à tout ce qui m'éloigne de toi. Père, je te dédie mon corps, mon âme et mon esprit comme un sacrifice qui témoigne de mon engagement ferme et irrévocable à marcher avec toi. Père, aide-moi à toujours glorifier ton saint nom en tout ce que je ferai. Amen. 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 Bien-aimé, répète encore avec moi une autre prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
ta crucifixion sur la croix me révèle l'amour infini de ton Père pour moi. Je m'engage par un engagement sans contrainte à marcher avec toi et à te choisir en toutes circonstances. Seigneur, anéantis devant moi tous les plans du diable pour me faire fléchir. Donne-moi ta force pour résister à toutes les tentations. Donne-moi le discernement pour que je fasse toujours le bon choix. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, daigne récompenser ma fidélité par ta présence constante à mes côtés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis Papa Alphonse de la Renaissance Éveil Spirituel. J'ai été très heureux de partager ces instants de prière avec toi et j'espère te retrouver dans 2 semaines en pleine forme physique, morale et spirituelle. Surtout, n'oublie pas, pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière au numéro suivant 27 35 96 84 68 05 06 77 77 10 01 51 61 31 51. Je te rappelle que tous nos enseignements sont disponibles sur YouTube et Facebook. N'oublie surtout pas de partager les enseignements autour de toi afin que le maximum d'enfants de Dieu soient touchés. En partageant, tu fais l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu ne le sais peut-être pas, mais quand tu partages les prières avec les autres enfants de Dieu, c'est comme si tu priais avec eux et que tu les délivrais. Et ensemble, vous formez une communauté de prière qui deviendra plus forte. Maintenant, bien-aimé, mets-toi au travail et que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te guide. Amen. 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 Bien-aimé, maintenant, couche-toi. Bien-aimé, maintenant, rentre dans la prière. Bien-aimé, écoute la voix du Seigneur notre Dieu.